ataye umeli nilakanzamba pesanga ataye umeli suka na kosimba au nom de Jésus. Et bakadara baba shendere brosa. Jésus, 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 Jésus. Oh, monte encore. Hey, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Oh, Jésus. Jésus, nous te bénissons. Sanctifie ta parole pour nous ce soir. Qu'elle vienne pour nous guérir. Qu'elle vienne pour faire sauter de nos yeux les écailles. Car par ta lumière, nous voyons la lumière.
Aide-nous, Seigneur, à voir encore plus clair. Que ta parole nous apporte les secondes touchées dont nous avons besoin, afin de percer dans la prière et que notre destinée puisse prendre encore une autre tournure. Telle est notre prière ce soir. Telle est notre demande. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Shalom. Un shalom aux voisins. Gloire à Dieu. C'est une joie pour nous de nous retrouver encore une fois ce soir. Qui constate que Dieu a fait un plus pour lui au travers de ces marathons. Acclamons le Seigneur pour cela. Il y a déjà certainement des témoignages. Sinon, il y a des témoignages qui vont suivre. Alors ne gardez jamais ces témoignages-là pour vous-même. Partagez pour donner gloire à Dieu. Partagez cela pour que nous soyons édifiés et que nous aussi, nous puissions être inspirés de la manière dont Dieu vous a visité. Amen. C'est une joie pour nous ce soir de recevoir notre avant-dernier invité, le pasteur Gloire, qui nous vient de l'église Source de Vie Sola. Source de Vie, c'est l'église qui est implantée par le pasteur Joly, Jean-Denis, qui nous a pressé ici en janvier durant la semaine de la mission. Et depuis quelques années déjà, l'église est là à Lausanne, sur le niveau de Sola, dirigée par notre bien-aimé Gloire, qui n'est pas venu seul, il est venu avec son épouse, non pas seulement en tant qu'épouse, mais exerçant le ministère, parce que c'est elle qui va interpréter son mari. Kitoko, hein? Pasteur Onema aussi, quand il prêche, c'est sa femme qui l'interprète. Et ça sera le cas aussi avec maman. Maman, veuillez vous lever, nous allons vous saluer. L'église va vous recevoir. Gloire à Dieu. Merci. Bon, mon arabe preuve n'est pas simba l'ifsangwawa. Boromona. Et ara musala mibalite. Yope oko sala musala wana. Ah. Je vous prie, bien-aimés, de recevoir le pasteur Gloire alors qu'il s'avance pour nous annoncer les oracles du Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur? Oh, est-ce que tu peux acclamer très bien? Les acclamations de quelqu'un qui attend un autre témoignage s'ajouter. Hey, je vois combien tu acclames Dieu, combien Dieu se décide de faire quelque chose de plus pour toi. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs. Nakati ya losambo yoko pesa ya ya e. Oh nakati ya losambo yoko sala ya ya e. Oh nakati ya losambo yoko pesa oyo nazela na vie. Oh ya ya benga Yesue. Olimba te benga Yesue. Benga Yesue. Seigneur, nous sommes venus t'appeler encore ce soir. Nous voulons que tu agisses au travers de cette exhortation, au travers de ces temps de prière, dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut encore acclamer le Seigneur et nous remettre. Gloire au Seigneur. Pendant que vous étiez en train de prier, déjà on sent qu'il y a une atmosphère particulière ici. Nous croyons que nous allons travailler avec ça.
Remerciement à notre papa, le révérend Vincent Malolo, pour cette confiance d'apporter la parole dans ces marathons de prière. Gloire au Seigneur. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Actes des Apôtres, au chapitre 12e, versets 1 à 11. Nous sommes en train de parler sur la prière fervente du juste qui a une grande efficace. Et ce texte est l'un des textes modèles qui nous montre une prière fervente de l'église primitive. Je disais Actes chapitre 12. On peut lire la parole de Dieu ensemble. À partir du verset 1er jusqu'au verset 11e. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Et cela, c'était pendant le jour des pains sans levain. Après avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Une réaction merveilleuse de l'église. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardée la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappa au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Je crois que tout ce que le Seigneur est en train de faire depuis le début de ce programme sera réel pour quelqu'un. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. Et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. C'est une portion d'écriture que nous connaissons très bien. Il s'agit de cette persécution de l'église primitive qui avait déjà commencé avec les autorités religieuses, mais qui a pris une autre allure avec Hérode Agrippa I. C'était sous Hérode que cette persécution avait pris une autre allure. Il était le petit-fils du grand Hérode. Et nous connaissons comment est-ce que cette persécution était une persécution atroce pour l'église primitive. Mais c'est une situation intéressante ce soir, parce que ça retient mon attention. Et je pourrais que ça peut aussi retenir ton attention. Ça me pousse déjà à dire 2 choses importantes par rapport à cette situation. Cette épreuve qui a fait que Jacques soit lapidé, qu'on puisse le décapiter et que Pierre soit arrêté et jeté en prison. Et en prenant encore
Pierre pour le jeter dans la prison, cela n'a pas laissé l'église indifférente. L'église était menacée, secouée. Mais deux choses que je retiens dans cette pensée. La première, c'est que la persécution ou l'épreuve, est aussi le lot des enfants de Dieu. Et elle ne date pas d'aujourd'hui. Lorsque nous sommes persécutés, lorsque nous traversons les moments d'épreuve, nous devons être conscients et rassurés. Nous devons être conscients et rassurés que cela est notre lot étant que les enfants de Dieu. L'épreuve, la persécution est aussi le partage des enfants de Dieu. J'aime l'apôtre Paul qui est en train de dire à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, au verset 12e, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement avec le Seigneur seront persécutés. » Si nous voulons vivre pieusement avec le Seigneur, comme cela a été le cas avec ceux qui nous ont précédés dans la foi, la persécution sera aussi notre partage. La persécution ou l'épreuve, c'est inévitable sur le chemin d'un enfant de Dieu. Dans notre parcours, étant que serviteur ou enfant de Dieu, c'est inévitable les situations pareilles, l'épreuve ou la persécution. J'aime ce que l'apôtre Jacques est en train de dire. Dans Jacques chapitre 1 au verset 2e, il nous exhorte en disant: mes frères, regardez comme un sujet de joie, comme un sujet de joie totale, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Comme c'était le cas avec l'église primitive, comme nous étant que membres de l'église d'aujourd'hui, nous pouvons vivre devant la persécution, devant les différentes épreuves que nous rencontrons. La Bible nous exhorte que nous devons regarder ces diverses épreuves comme une situation de joie. Soyez joyeux devant cette situation, car elle trouvera solution dans la prière. Ces choses ne datent pas de maintenant. Même ceux qui nous ont précédés dans la foi, ils n'ont pas mené une vie chrétienne sans persécution. Ils n'ont pas mené une vie chrétienne sans épreuve. C'est aussi notre partage. Toutes les situations que tu es en train de traverser là, je ne sais pas deviner c'est laquelle des situations, mais j'estime que tu ne manques pas un problème étant qu'humain. Mais toutes ces choses qui sont en face de toi, regarde ça comme un sujet de joie. D'ailleurs, nous ne pouvons pas échapper à cela. Il y a plus de 4 ans passés, dans le travail du ministère, le Seigneur nous a éprouvé une période. C'était une épreuve dont je considérais que ça n'avait même pas mon âge. Et vous savez, même quand Dieu veut t'éprouver, il ne te demande même pas ta volonté. Et il ne te demande même pas de choisir laquelle d'épreuve que tu dois avoir en face de toi. Il ne te demande même pas le moment que tu dois être éprouvé. Nous avons eu un couple à l'église. Cette femme avait perdu sa fille. Elle était en 3e des humanités. Je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui. Je ne sais pas, première ou comment. Alléluia. Le problème, ce n'est pas le décès de la fille. Comment la fille était décédée. C'était une épreuve qui n'avait pas notre taille. Cette femme était locataire dans une parcelle d'un autre couple de l'église. Quand ils ont déménagé, ils ont acheté une parcelle sur la même avenue. Et le mari de cette femme où elles étaient locataires, il a laissé son véhicule dans cette nouvelle parcelle qu'elle avait achetée. Un jour le soir, on
était avec la jeune fille. Elle était là, elle est venue même à l'église et puis elle est rentrée à la maison. Et le soir vers 20h, elle se trouve sur le véranda en train de prendre repos. Alors le monsieur entre avec son véhicule, il est venu cogner la fille sur la tête. Au niveau du véranda. Et la fille était décédée sur place. Je me souviens, j'étais à table, je devais commencer à manger. Il y a un responsable de l'église qui m'appela. Parce que nous sommes au niveau de DGI ici, dans un cas compliqué. Telle sœur, la fille de telle maman, elle s'appelle Divine, elle a été cognée à la maison. Je dis à la maison. Cognée à la maison, comment? Comme il avait un grand frère qui était chauffé, je dis, comme le frère a l'habitude de conduire trop vite, je crois que ça doit être son grand frère. Wow. C'était pas le grand frère, mais c'était l'autre couple de l'église par le canal du mari de la femme. C'était compliqué cette situation. Lorsque j'arrive à DGI, j'arrêtais même de manger. Et quand j'entrais dans la salle qu'on voulait que personne entre, j'ai dit, je suis le pasteur de la fille. Papa, la réalité c'est que cette fille n'est plus, elle est déjà décédée. Et la maman était dehors avec plein de gens de l'église, comme la situation s'est passée dans les quartiers, les gens étaient pleins là à DGI avant de franchir la ligne de route de Matadi. Je chantais dans la pièce, j'ai déjà entendu parler de la résurrection. Je vais essayer de prier, Seigneur, ressuscite cette fille. J'ai prié, elle n'a pas été ressuscitée. Il fallait sortir avec la fille pour aller à la mort. Et on vient avec l'ambulance pour partir avec la fille. Et c'est moi qui devais appeler le papa de la fille. Qui malheureusement ne priait pas avec nous. Il fallait dire que la fille est décédée. Mais comment je vais le dire? C'est le jour où Nayoka Ngaïde être un leader. Alléluia. Il y a des gens qui aiment conduire, mais vous savez, conduire, ça a des responsabilités où l'assistant ne fera jamais ce travail. J'appelle le papa, je dis, on a connu la fille, dis donc, amenez-lui à maman Yemo. C'est pendant que papa travaillait à la clinique quinoise. Et enfin, nous sommes quand même arrivés à la clinique quinoise parce qu'il n'est pas question de vouloir sauver la vie de la fille, elle est déjà décédée. J'ai vu le papa quand il était arrivé, j'étais obligé de l'appeler pour lui dire que la fille n'est plus, elle est déjà décédée. Et quand elle est arrivée sur place, j'ai vu comment est-ce qu'elle était en train de fondre en larmes. Il fallait retourner après avoir mis le corps à la morgue. Et nous avons eu toute une semaine avec ma femme, on dormait presque pas à la maison. On était au lieu du deuil, exhortant, priant chaque jour. Calmer le climat de tension des membres de famille qui ne prient pas avec vous, qui ne connaissent pas les relations que vous avez. Je ne sais pas quelle épreuve que tu as en face de toi. Peut-être qu'elle a une taille élevée par rapport à ta force, par rapport à tes capacités. Et l'épreuve que l'église est en train de rencontrer, elle ne savait même pas qu'elle pouvait aussi vivre des choses de cette manière. Avant même la mort de notre Seigneur, il était en train de leur demander de prier ensemble avec lui. Il ne savait pas ce qui va arriver après. Je pouvais dire à quelqu'un ce soir, à chaque fois que tu as l'occasion pour la prière, prie parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver demain. Les prières de maintenant peuvent te garder le jour qui arrive. Et la Bible est en train de nous montrer combien est-ce que dans ce moment de preuve, l'Église a prié. L'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. L'Église a prié de la manière persévérante. L'Église a prié efficacement. Vous savez, prier c'est une chose, et prier efficacement c'est aussi une autre chose. Mais la seconde chose importante que j'ai retenue dans ce texte, c'est la meilleure réaction devant n'importe quelle persécution ou épreuve qui est la prière par rapport à l'église.
Une chose est d'être éprouvé, mais une autre est de réagir devant l'épreuve qui est en face. Et l'Église a réagi de la manière très merveilleuse. Devant la persécution, devant l'épreuve que tu es en train de rencontrer, quelle est donc ta réaction? Et la meilleure réaction de l'Église était la prière. Il y a des gens qui préfèrent être dans les murmures. Il y a des gens qui préfèrent être dans les plaintes devant les épreuves. Mais j'aime l'église primitive. Les membres de cette église sont des modèles pour nous. Devant l'épreuve de leur temps, ils ne sont pas restés dans les plaintes. Ils ne sont pas restés dans les murmures. Mais ils se sont attachés à la prière. Ils ne cessaient d'adresser les prières à l'Éternel. Ils ont passé ce temps dans la prière. Et vous savez, il y a des moments qu'on est en train de traverser une situation. On n'a pas besoin de prier parce qu'on a l'habitude de prier seulement. On n'a pas aussi non plus besoin de prier parce qu'on aime la prière. Mais tu es en train de prier par rapport à un besoin qui est en train de se présenter. C'est ce qui se passe avec notre Maître, le Seigneur Jésus. Dans Matthieu chapitre 26e, verset 38 à 40. Il s'est mis à prier ensemble avec ses disciples. Et ce moment de prière n'avait pas eu lieu parce qu'il était seulement un homme de prière. Nous savons que Jésus était un homme de prière. Il était soit dans un lieu désert pour prier pendant qu'il faisait encore sombre. Mais cette fois-là, il ne prie pas seulement parce qu'il aime la prière. Il ne prie pas seulement parce qu'il a l'habitude de prier. Mais il prie par rapport à un besoin qui se présente. Même si tu n'as pas l'habitude de passer des temps personnellement dans la prière, quand il y a certaines situations qui se présentent, sans qu'on a l'obligation de prier. Parce que la prière va créer la voie de la sortie par rapport à cette situation. Cette fois-là, il était en face de sa coupe qu'il devait prendre. Il a demandé à son père de ôter cette coupe. Mais enfin, il s'inclina à la volonté de son père. Et pour affronter cette situation, il avait besoin de passer le temps dans la présence de Dieu. Oui, je sais que tu aimes la prière. Tu as peut-être l'habitude de prier. Est-ce que ce soir dans ce marathon, que tu pries particulièrement par rapport à un besoin? C'est pas seulement parce que j'ai envie de prier, mais c'est parce que devant moi je vois la croix qui est en train d'arriver. C'est pas seulement parce que nous avons l'habitude de prier, mais c'est parce que l'un de nos frères est arrêté en prison. Donc cette fois-là, ils n'ont pas prié par habitude, mais ils ont prié par rapport à un besoin. Je ne sais pas quel est le vrai besoin qui te dérange durant cette temps, que tu as même laissé à la maison avant d'arriver ici ce soir. Est-ce que tu pries par rapport à ces besoins? Et quand il y a un besoin, il y a une motivation particulière dans la prière. Parce que le besoin doit trouver satisfaction. Et l'église s'est mise à prier. L'église a prié sans cesse. L'église a intercédé. En lisant Actes chapitre 12, quelques versets du verset 1er jusqu'au verset 11e. La réalité ou la situation qui est en train de se passer ici, c'est une situation qui semble être très compliquée. Elle est tellement compliquée. Alors que Jacques fut déjà arrêté et décapité. Et Pierre encore est arrêté et mis en prison. Enfin, qu'est-ce qui nous arrivera après la mort de Pierre? Est-ce que ce n'est pas le cas de Thomas qui s'en suivra? Alléluia. Je peux dire à quelqu'un,
Il y a des hémorragies qu'on peut arrêter par la prière. Ça ne doit pas continuer comme ça dans le nom de Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors que Jacques fut déjà arrêté, décapité, Pierre encore est arrêté. Après Pierre, ça sera le tour de qui? Il y a un système qui est négatif dans la famille que tu peux arrêter par la prière. Il y a une hémorragie qu'on peut arrêter à l'église. Il y a une situation qui ne doit pas continuer comme ça dans ta maison. Et la prière, c'est l'arme efficace pour arrêter cette situation. Et l'église a pris cette conscience. Et je crois que c'est la même conscience que l'église d'aujourd'hui a ce soir. De prier afin que l'Éternel intervienne. Et ce que j'aime dans ce texte, c'est le résultat que la prière a amené. Prier est une chose, mais avoir des résultats dans la prière est une autre chose. Je prie que le Seigneur te donne des résultats dans les prières que tu as faites. Oui. Quand chaque fois que nous prions et que nous n'avons pas de résultats palpables, comment est-ce qu'on saura qu'il y a un Dieu dans les cieux qui répond à nos prières? L'église est en train de prier et ils ont vu des résultats dans la prière. Il y a au moins 4 choses comme résultat dans cette prière de l'église. Alors que l'église est en train de prier, la prière, elle a transcendé toutes les barrières, ainsi que tous les dispositifs de l'emprisonnement de Pierre, afin de lui créer un issue de la sortie. J'étais en train de dire à quelqu'un ce soir, comme cela s'est passé autrefois, une des choses que la prière peut faire ce soir, elle peut transcender toutes les barrières. Elle peut transcender les obstacles qui sont devant toi. Elle peut transcender les dispositifs de l'emprisonnement, afin de te créer l'issue de la sortie. La Bible dit dans 4 escouades, en plaçant 4 soldats, qui fait au moins le nombre de 24 soldats qui étaient en surveillance de l'apôtre Pierre. Mais parce que l'église a prié, le chemin s'est créé. Je voulais dire à quelqu'un, la prière créera la voie de la sortie. Quand même vous vous sentez étouffé, alléluia, la respiration est devenue compliquée, tu te poses la question par où je m'en sortirai. Et par la prière, même la personne qui est encerclée de plusieurs militaires peut trouver la voie de la sortie. Je suis venu pour prophétiser pour quelqu'un ce soir, afin que la prière de ce marathon crée la voie de la sortie. J'aime l'Éternel notre Dieu. Il a dit même dans le désert, il peut effrayer le chemin. Je ne sais pas la famille est coincée dans quelle situation. Je ne sais pas tu es coincé dans quelle réalité. Mais comme ça s'est passé à l'église primitive, que la prière de l'église effraie le chemin pour cette église. Que le pasteur trouve l'issue pour la sortie dans ces problèmes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Que la famille trouve la voie de la sortie. Lorsqu'on ne sait pas sortir par où, mais la puissance de la prière peut créer la voie. Alléluia. La puissance de la prière, c'est comme la puissance de l'eau. Lorsque vous ne laissez pas le passage, elle va se créer le chemin. Oh là, laisse que l'Éternel te crée le chemin. Tu es tellement coincé, tu ne sais plus que faire. Même quand tu aurais partagé ce problème avec ton pasteur, il se demande lui-même qu'est-ce que je peux faire pour la situation de ce frère. Mais les choses qui deviennent trop compliquées, les solutions se trouvent dans la prière. Je déclare que la prière de ce soir déclare la voie de la sortie. Et je pouvais dire à quelqu'un ce soir, tu t'en sortiras certainement. Même si pour toi c'est 50 soldats qu'on a placés,
Même si on a placé ces murailles-là comme la muraille de Jéricho, je proclame que la muraille s'ébranle au nom de Jésus. Et que la voie se crée pour ta sortie. Je voulais dire à quelqu'un avant d'avancer, est-ce que ce marathon de prière, depuis la prière du premier jour, te fraye le chemin, te crée la voie de la sortie, tu t'en sortiras certainement. Même où il n'y avait pas la voie qui est en train de montrer la sortie, que les fissures commencent à se créer. Je crée des fissures par la déclaration. Et j'ai pris que la voie de la sortie soit constatée clairement et distinctement. Car la prière, alors que l'église ne cessait de prier, la voie de la sortie s'est créée. Et c'est ce que l'Éternel peut faire ce soir. J'ai un professeur de mathématiques que j'avais. Il est en train de parler de Nzila Nzenga. Ce prof-là, il dit quand vous faites un travail de mathématiques, vous essayez, le chemin est trop long. Il vient avec tout son orgueil, il efface tout ce que vous êtes en train de faire comme exercice. Il fait seulement ça, fait seulement ceci. Et puis vous sortez ici, regardez la réponse. C'est tout le monde qui a clamé. Je pense que Dieu est plus mystérieux que ce prof-là de mathématiques. Il te crée des voies, des chemins pour la sortie. Les gens se poseront des questions, mais comment il s'est sorti dans cette situation? La réponse sera trouvée parce que la prière elle-même, elle est mystérieuse. L'église a prié. Et en prié, la prière a rendu possible l'intervention de Dieu au bon moment. Alors que l'église est en train de prier, l'intervention de Dieu est arrivée au bon moment. Dieu n'arrive jamais très tôt non plus très tard. Lorsque la prière est faite avec ferveur, l'Éternel interviendra au bon moment. La Bible dit au verset 6e, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, c'est à ce moment-là que l'Éternel a intervenu. Et quand Dieu arrive à son moment d'intervention, il peut même faire boucher les décisions des hommes. Alléluia. Au lieu de faire comparaître Pierre cette nuit-là, on projetait la décision le jour qui arrive. Et l'Éternel profite pour travailler avant qu'il arrive ce jour-là. Je déclare pour quelqu'un dans la soirée d'aujourd'hui, avant qu'il arrive le jour, ils vont faire leur réunion. Avant qu'il arrive le jour, ils vont prendre des décisions pour te licencier. Cette nuit-là, déjà, l'Éternel sera en intervention. L'Éternel attendra les minutes de leur décision pour les précéder avec leur action. Job a déclaré dans Job 19, verset 25, notre Dieu est vivant. Il s'élèvera notre Rédempteur le dernier. Mais je pouvais dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne s'élève pas seulement le dernier, mais il peut s'élever aussi le premier. Je prie que Dieu s'élève le premier pour ta situation. Avant qu'il arrive le jour où on devait te sacrifier. Avant qu'il arrive le jour où ils ont prévu qu'on t'amène à l'hôpital. Avant qu'il arrive le jour où ils ont projeté pour t'empoisonner. Le Seigneur précédera leurs actes, leurs actions. Je vais dire à quelqu'un dans cette soirée que l'Éternel précède le jour de la décision de tes ennemis. Avant que ce jour-là arrive, l'Éternel s'éleva pour intervenir. La nuit qui précède le jour où on doit décider sur le recrutement. La nuit qui précède le jour où on doit décider sur le choix de qui on doit prendre. Cette nuit-là, l'Éternel interviendra à ta faveur. Le jour qui précédera le jour où on doit choisir qui doit voyager. J'ai pris que le choix tombe sur toi par rapport à cette mission-là. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le jour qui précéda ce jour-là, c'est le jour où l'Éternel a décidé de faire quelque chose. L'Éternel peut repousser l'action de la main de l'ennemi. Il peut le pousser de commettre une erreur afin
avoir le temps favorable d'être en action pour ton problème. Avant de terminer cette exhortation, la troisième des choses que la prière a apporté, elle a dépêché un être céleste, particulièrement par la volonté de Dieu lui-même. La parole de Dieu déclare, alors que l'église est en train de prier, voici un ange du Seigneur, verset 7e. Il survint dans la pièce où se trouvait Pierre. Il y a des réalités qui vont au-delà de notre force en tant qu'humains. Et pour cela, chers frères et sœurs, le Seigneur peut se servir de personnes surnaturelles pour révéler naturellement notre force. Est-ce que j'étais en train de parler à une personne? Pour des réalités qui dépassent ta force, le Seigneur peut se servir de personnes surnaturelles pour révéler naturellement ta force, mon frère. Même si nous ne devons pas donner des injonctions aux anges, nous pouvons dire à Dieu de dépêcher son armée à notre faveur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des épreuves, il y a des situations qui vont au-delà de notre force. Même si on t'appelle révérend, même si tu as 20 ans dans la foi, tu sens qu'avec ça, moi-même, je ne saurais pas faire face. Et le Dieu qui connaît les limites, il peut dépêcher les gens plus forts que toi pour ta situation. Je prie que dans ces marathons, que Dieu te donne les gens qui sont plus forts que toi. Même si ce ne sont pas des êtres célestes, le Seigneur peut se servir des humains comme toi, mais qui ont la capacité de parler là où toi tu ne peux pas parler. Yes. Qui ont la capacité d'intervenir là où toi tu ne peux pas intervenir. Je prie pour la situation de quelqu'un. Que l'Éternel te donne des gens qui vont intervenir sans que tu leur demandes d'intervenir à ta faveur. Vous savez, la prière a la capacité de secouer la main de n'importe qui sans que tu puisses demander le soutien de cette main-là. Laisse que ce soit, alors que l'église est en train de prier, quand l'église est en train d'intercéder, elle n'a même pas demandé à Dieu d'envoyer les anges. Mais le Dieu qui connaît très bien ton problème, c'est que dans cette situation, c'est Michael que je dois envoyer là-bas. Et Dieu utilise des hommes qui parleront à ta place là où toi tu ne peux pas parler. Il dépêcha les êtres célestes afin qu'ils viennent intervenir à sa situation. Pendant ce moment, Pierre était endormi. Tout ce qu'il attendait, c'était le sort de Jacques. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ça sera ni par ta force, ça sera ni par ta puissance, mais c'est par la puissance de l'Esprit éternel. Il interviendra parce que tu es au bout de tes forces. C'est pourquoi quand tu es dans une situation compliquée, ne te fais pas plus intelligent que Dieu. Ne cherche pas à prendre la place de Dieu pour donner des solutions que Dieu doit prendre. Je voulais terminer pour dire à quelqu'un, alors que l'église primitive est en train de prier, la prière de l'église, elle a fait que le problème ou la situation de Pierre puisse trouver solution par un travail divin, mais dans un processus. Avant que la situation ou le problème soit parfait, Dieu est en train de se mettre en action. Il est en train de travailler dans le processus. J'ai déjà entendu dans la parole du Seigneur, alors que le Seigneur est en train d'agir, la Bible dit aussitôt il fut guéri. Mais le Dieu qui guérit dans les aussitôt, le Dieu qui donne des solutions rapides, il peut aussi travailler dans le processus dans la vie d'une personne. C'est pourquoi tu as intérêt à t'y mettre dans des programmes pareils jusqu'à la fin. Parce que depuis le premier jour que tu as commencé à prier, Dieu est dans le processus du travail par rapport à ton problème. J'aime ce qui se passe dans la pièce de la prison. Lorsque l'ange entre dans la prison, tout à coup la lumière brilla dans
dans la prison. Et la Bible dit juste après cela, l'ange le réveilla en le frappant à la côte. Pierre est réveillé. Alléluia. Après que Pierre soit réveillé, on dira Pierre, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et les chaînes tombèrent aux mains de Pierre. Il récupère la ceinture, le manteau et tout ce qu'il avait dans la prison. Je pouvais dire à quelqu'un, si l'ange entrait dans la pièce, il disparaissait directement avec Pierre. Peut-être il y a des choses qui resteraient encore dans la prison. Laisse Dieu travailler dans le processus avec toi. Je ne sais pas à quelle étape il est déjà arrivé. Mais quand la prière se fait avec persévérance, nous franchissons une barrière après une autre. Quelque chose est en train de se passer. Il entre dans la prison et la pièce brilla. Parce que sans la lumière, Pierre n'allait pas voir clairement. Mais comment il allait récupérer les manteaux? Comment il allait récupérer les sandales? Comment il allait récupérer tout ce qu'il avait? La parole de Dieu déclare: le Seigneur est la lumière du monde. Ceux qui le suivront, ils ne marcheront pas dans les ténèbres, mais ils auront une lumière qui donne la vie. Suivre le Seigneur, c'est un acte continu dans la marche de la foi. Et en suivant le Seigneur, tout en persévérant dans la prière, même si les ténèbres est en train de résister, ça finira par partir dans le nom de Jésus. Et si le Seigneur vient dans ta pièce, les ténèbres n'ont plus de place dans ta vie. Laisse le Seigneur travailler dans le processus. Laisse-le toucher un domaine après un autre. Laisse-le résoudre un problème après un autre. Ne te précipite pas. Quand nous sommes en train de prier, le Seigneur est à l'œuvre et on est en train de récupérer une chose après une autre. La prière de la soirée d'aujourd'hui te permettra de récupérer encore quelque chose. Te permettra d'ouvrir encore une porte. Te permettra d'atteindre encore une autre dimension. Te permettra d'arriver là où tu n'es pas encore arrivé. Et la parole de Dieu déclare, du verset 9 au verset 10e, ne sachant pas ce que cela signifiait. Ce qui se fait par l'ange de l'Éternel, il ne savait pas que cela était réel. Il pensait avoir une vision. Or c'était de la réalité. Lorsque nous prions, attendons-nous des résultats palpables et réels. Parce que Dieu est réel, chers frères et sœurs. Il croyait être dans une vision. La Bible dit revenu en lui-même. Il se rend compte qu'il n'était pas dans une vision. Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attend. Ce que les ennemis attendent de toi n'arrivera pas au nom de Jésus. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Dans la vie des hommes, pour terminer, il y a un épisode qui est attaché au rêve. Joseph a eu un épisode de rêve, mais un épisode aussi arriva de l'accomplissement des rêves qu'il avait. Même dans ta prière, rêve grand, alléluia, et le rêve deviendra de réalité. Je suis venu proclamer ce soir avant de prier. Il y a eu le jour de rêve de Joseph, il y a eu le jour d'accomplissement de ses rêves. Et ce qui amène dans cette transition, des choses que tu aspires, ce n'est rien d'autre que la prière. Si nous prions avec toi ce soir, ce qui était encore dans le rêve, le Seigneur sera en train de conduire ça dans la réalité. Je prie que ça devienne une réalité des choses que tu aspires. Je ne sais pas à quoi tu aspires, mon frère, ma soeur. Les choses pour lesquelles tu as de l'aspiration, et ça atteigne les dimensions de la réalité. Les gens attendaient
Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de toi toi-même. Je ne sais pas qu'est-ce que les autres attendent de toi. Ce que je peux te dire ce soir, attends-toi à l'intervention de Dieu. Parce que tu es en train de prier sans relâche. Quelqu'un est venu prier sans relâche. Il peut se tenir debout et acclamer très fort le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? J'attendais que tu acclames très fort Jésus. Tu me fais peur, je disais à quelqu'un d'acclamer pour Jésus. Parce qu'il va créer la voie de la sortie. Parce qu'il va intervenir au bon moment. Parce qu'il va dépêcher même les êtres célestes en ta faveur. Là où je ne peux pas arriver, ma prière fera que les anges de Dieu arrivent. Je prie que dans la soirée d'aujourd'hui, qu'une voix se crée pour quelqu'un. Salana yowe, Yahweh salana yowe, salana yowe, Yahweh salana yowe, likolo ezali yo papa, salana yowe, mabele ezali yo papa, salana yowe. On peut acclamer avec toi? Tiens ma bourre bien. Oh, comme un vivant. Oh, likolo ezali yo. Ma belle ezali yo. Papa. Oh, salana yo. Tu peux chanter avec moi. C'est bon la loboko na yo. Oh, Yesu. Likolo. Papa sala. Ma belle yo kolo. Chende le beau sa yamane. Yahweh salana yo, Shilo salana yo, Sembola loboko na yo, Papa salana yo, Likolo ezali yo, Papa salana yo, ma prison paysanne contrôle na yo, Yahweh salana yo, Alléluia, o sembola loboko Yesu, Alléluia. Nikolo Esaya Chate Boshata Esalia Papa Sala Oh Salana yo Sembola Loboko na yo Alléluia Mabele pe ya Yesu Lolengo salaki na Mose, Yahweh salape na ngaye. O salaki na Elia, Papa salape na ngaye. Likolo ezali yo, Papa sala na yo. Mabele ezali yo, Yahweh sala na yo. Belela ye. Na pokwa ya lele Elombe Yahweh. Likolo tu vas prier avec moi en battant les mains. Et tu vas dire au Seigneur ce soir, lui qui parle la prière, il peut transcender les barrières. Il peut transcender les barrières, les obstacles qui les frayent le chemin pour toi. Je ne sais pas quelle est la difficulté qui est en face de toi. Tu es en train de battre les mains en disant au Seigneur, effraie le chemin. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Élève la voix et prie. Parle à Dieu. Dis à Dieu de frayer le chemin. Dis à Dieu de frayer le chemin. Rekasataya babababash. Rekosotorea kalabash. Shondorobo kotorobosh. Atana ebale asala kanzela. Atana zamba ya monene asala kanzela. Il y a une voix qui est en train de se créer ce soir. Il y a une
voie qui est en train de se créer ce soir. Au puissant de Jésus. Dieu est en train de frayer la voie pour ce mariage. Au nom puissant de Jésus. Effraie le chemin. Toi qui peux effrayer le chemin pour le ministère. Toi qui peux effrayer le chemin de la guérison. Le chemin ce soir. Lève-toi et agis, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans la vie de mon frère et de ma soeur. Effraie le chemin ce soir. Effraie le chemin de la guérison. Effraie le chemin de la guérison. Le Saint-Esprit de Dieu est là en l'air. La puissance de Dieu est là en action. Le chemin est en train de s'effrayer. Les chaînes sont en train de tomber. Les prisons sont en train d'être ébranlées. L'obstacle est en train d'être renversé. Parce que la main de l'Éternel, est en train de frayer le chemin pour quelqu'un. Hey, 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 hey. Hey, shikalabobos. Sondolobobo. Rebo santelebo. Sondolobobo. Les cieux et la terre sont sous le contrôle de Dieu. L'homme de Galilée, il peut entrer là où toi tu ne peux pas entrer. Même dans la mer, il peut effrayer le chemin. Même dans la forêt, même dans le désert, il peut effrayer le chemin. Là où tu es arrivé, tu ne mourras pas là. Chandale bobobos. Sondorobokot. Sondorobokot. Le chemin est en train de s'effrayer. La prière de ce soir est en train de frayer le chemin. Même dans le désert. C'est là où la famille. Yes. Dieu est en train de frayer ça. Tu ne t'arrêteras pas là où tu es arrivé. Tu atteindras le stade que Dieu est en train de t'attendre. L'esprit de Dieu est là. Une voie est en train de se créer. Une voie de la sortie est en train de se créer. Ouvre-toi dans le nom de Jésus. La prière a la capacité de faire tomber les chaînes. Des portes sont en train de s'ouvrir. Des chaînes sont en train de tomber. Des murs sont en train de s'embraler. J'ordonne maintenant à l'onction de Dieu d'être libéré dans cet auditoire. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani ce soir. J'ordonne à cette montagne d'être renversée. Lève les mains dans la présence de Dieu. Ne perds pas ta concentration. Le Seigneur est en train de me donner cette vision claire et distincte. Les gens qui sont en train de courir, ils ont envie d'aller plus loin. Mais une montagne qui s'élève à mi-chemin. Et je vois une montagne tomber ce soir. Ces chaînes en train de tomber ce soir. Je libère la puissance de Dieu dans cet auditoire. Et je proclame que le chaîne qui te retenait tombe maintenant. L'esprit de la guérison, de la délivrance, elle est là. Les chaînes sont en train de tomber ce soir. Je prie que tu ailles plus loin.
Que cette maisonnette qui te contrôlait soit renversée. Cette chaîne qui te retenait tombe maintenant. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Ne perds pas ta concentration. Il est là, il est en train d'agir. Il est en train de faire tomber quelque chose. Ça tombe au nom de Jésus. Ça tombe au nom de Jésus. Ça tombe au nom de Jésus. Là où tu es arrivé ne sera pas ton cimetière. À cause de la prière, il y a une autre destinée qui est en train de t'attendre. J'ordonne à l'esprit de mort de libérer ta vie maintenant. Lâche, 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 lâche. C'est un ordre que je suis en train de te donner. J'ordonne aux géants qui se tiennent sur ton chemin de libérer ta route. De libérer ta route. Au nom de Jésus. L'esprit de la délivrance. L'esprit de la délivrance. L'esprit de la délivrance. L'esprit de la délivrance. Au nom puissant de Jésus. Cette maladie-là ne te tuera pas. Ce combat-là ne t'enterrera pas. Cette adversité-là ne t'enterrera pas. Lève bien les mains avec moi ensemble. Tu vas crier avec moi 3 fois. Tu diras, Seigneur Jésus, sauve-moi. Est-ce que tu peux crier encore, Seigneur Jésus, sauve-moi? Seigneur Jésus, sauve-moi. Est-ce que tu peux crier encore, Seigneur Jésus, sauve-moi? Seigneur Jésus, sauve-moi. Ne perds pas ta concentration. Tu crieras pour la 3e fois et tu vas battre les mains en prière avec moi. Je vois des chaînes en train de tomber. Je vois des murs devant toi en train de tomber. Ce marathon qui a commencé ne terminera pas comme ça. Tu dois franchir des barrières avant de terminer ce programme. Tu peux crier avec moi, Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, sauve-moi. Est-ce que tu peux commencer à battre le main en prière? Libère-toi, libère-toi, libère-toi. Libère-toi, libère-toi, libère-toi. Je le sens, il y a quelque chose. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. On t'enterrera pas. On t'enterrera pas là. On t'enterrera pas là. Robo Shakaya Baba Baba. C'est quelque chose est en train de s'ouvrir. Quelque chose est en train de se libérer. Yes. Reçois cette délivrance. La prière de libérer les êtres célestes. Je prie maintenant, ce soir, que le ciel libère son armée en ta faveur. La puissance de Dieu est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. La puissance de Dieu est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là. Elle est en train de faire tomber quelque chose. Quelque chose est en train de tomber. Je le sens, c'est tellement fort. In the name of Jesus. Quelque chose est en train de tomber. Quelque chose est en train d'être renversé. Je le sens, je le sens, je le sens. Je le sens, je le sens. C'est le sang, je le sens. Je le sens, je le sens, je le sens. C'est fort, c'est fort. Sous la puissance de Dieu. In the name of Jesus. Reka, reka, reka. Reka, 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 reka. Reka, reka, reka. Ils ont fait maman. Yo koku fait la wana te.
Là où tu es arrivé, ce n'est pas ton cimetière. Tu ne mourras pas là, tu ne mourras pas là, tu ne mourras pas là, tu ne mourras pas là. Là où tu es arrivé ne sera pas ton cimetière. Aïe, 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 aïe. Monte, 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 monte encore. Quelque chose est en train de s'ouvrir. Je proclame que l'armée de Dieu sillonne dans cet auditoire. Dieu est là, Dieu est là. Dieu est en train de toucher. C'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Depuis que tu as commencé ce marathon, jusqu'à ce jour, l'Éternel a entendu tes cris. L'Éternel a entendu tes cris. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Il vient à son secours. Maintenant, c'est le temps du secours de Dieu. Reçois ça, reçois ça. Reçois quelque chose de la part du Seigneur. Reçois ça, reçois ça, reçois ça. Réa, chataréa. In the name of Jesus. Sors de cette vie. Qui es-tu, maladie incurable? Qui es-tu, maladie chronique? Tu es en train de laisser le corps. Là où tu es arrivé, tu ne dois pas mourir là. La vie est ton partage. La guérison est ton partage. Le Dieu qui guérit les maladies incurables. Le Dieu de la guérison. Ainsi dit Dieu, au-dessus de ce que les médecins ont déclaré. Châtelet-Bro, la puissance de la guérison. J'ai pris que tu sortes de la maladie. J'ai pris que tu sortes de la maladie. Ainsi dit le médecin. Ainsi dit l'Éternel. Ce que l'Éternel a dit, c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Est-ce que tu peux bien prier? Ne perds pas ta concentration. Je sens une barrière en train de tomber. Je sens la maladie en train de tomber. Je prie que la consultation du médecin t'étonne. Rebo Shatadabro. Que la consultation du médecin t'étonne. Après cette prière, le Dieu qui guérit les maladies incurables. De l'ébauche, de l'ébauche, de l'ébauche, de l'ébauche, de l'ébauche, de l'ébauche, de l'ébauche. Père, glorifie le nom de Jésus. 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 Si tu es là au milieu de nous, Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. 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 Le Lobos, il est là au milieu de nous. Il est en train de guérir. Il est en train de libérer. Il est en train de faire la sommation de prières que tu as commencé depuis que ce programme a commencé. Et ces prières sont en train d'impacter ta vie ce soir. Reçois l'impactation de ta prière. Reçois l'impactation de ta prière. Reçois la solution de ton problème. Reçois cette guérison. Macha, macha, macha le beau, macha le beau, macha le beau, macha le beau, le beau, le beau, le beau, le beau, le beau, Oria barabobo sondolo. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Là où
Dieu ne t'avait pas placé, c'est là où Dieu ordonne que tu sortes. Sors de là où Dieu ne t'avait pas placé. Sors de là où Dieu ne t'avait pas placé. Sors de là où Dieu ne t'avait pas placé. Je te sors. Au nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux 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 de Jésus. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Jésus est plus puissant que la sorcellerie. Jésus est plus fort que les sorciers de ta famille. Jésus est plus fort que l'occultisme. Jésus est fort. Jésus est plus fort pour te libérer. Il est là. Samena Kembo. Aye. Okatina Bato. Nae. Akitina Tempe. Nae. Dose Pela. Samena Kembo. Il est là au Seigneur. Akitina Tempe Nae. Dose Pela. Oh, Samena Kembo. Aye, awa. Akitina Marathon. Lola, Lola, Kopasuka, Lola. Mange Bago Kita. Oh, Lola. Basuka, Lola. Basuka, Lola. Mange Bago Kita. Est-ce que tu peux garder gloire au Seigneur. Tu peux garder tes mains levées dans la présence du Seigneur. Ce qui était comme pour toi un rêve devient une réalité. Que le Seigneur amène en réalité ce que tu rêvais. Un temps pour avoir des songes. Un temps pour rêver. Un temps pour vivre des réalités de rêve. Un temps pour vivre l'accomplissement des promesses. Des prophéties que l'Éternel a données en ta faveur. Entre en possession de réalités de choses. Dans tes mains levées pendant que notre papa va venir prier pour nous. Dakara yara baba 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 shere yere bebe 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 royara baba 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 Ezaya solo Zambe na Kembo aye pour délivrer, pour relâcher la ceinture des géants qui t'ont bloqué pendant longtemps. Pour renverser les grandes montagnes, pour les aplanir. Une page nouvelle s'ouvre dans ta vie ce soir. Une visitation nouvelle frappe à la porte de ta vie ce soir. Reçois cela dans le nom de Jésus. Le règne de la maladie est passé. Dieu fait toutes choses nouvelles pour toi ce soir. Reçois cela dans le nom de Jésus. Oui, le butin du méchant lui sera arraché. Parce qu'un plus fort est venu entrer dans ton combat. Celui qui t'avait enchaîné. Non seulement que ces chaînes sont brisées, mais il prend la fuite. Le Tout-Puissant Jésus est entré en action en ta faveur dans ta vie. Le Tout-Puissant Jésus est entré dans ce combat depuis 10 ans, 20 ans que tu as affronté avec la belle famille. Point de besoin que tu combattes avec eux encore.
Le Tout-Puissant est entré ce soir. Raya rab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 a. Shero yodokoro yendere bebebe. Yora bababababababa. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Il te fait vivre les merveilles de ses bontés. Tu garderas le souvenir de ce mois de juin 2024. Le mois où la page a été tournée pour toi. Le mois où tu es sorti définitivement de la prison dans laquelle tu étais retenu depuis plusieurs années. Désormais, celui que tu voyais dans tes rêves venir te frapper, avoir le dessus sur toi, Dieu a changé l'ordre des choses à dater de maintenant. Si tu rêves, c'est toi qui auras le dessus sur lui. Non seulement le dessus la nuit, mais dans la vie réelle, tu vivras la gloire du Seigneur. Roya raba raba shere yekere bebebe. Oh roya raba baba 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 baba. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Les portes bloquées s'ouvrent maintenant. Les portes de bénédiction. Ton dossier qui était bloqué pendant longtemps. Dieu a envoyé un ange pour toucher le cœur de l'autorité afin qu'il puisse signer pour qu'on puisse payer toutes tes dettes. Dans le nom de Jésus. Il est présent en ces lieux. Il est agissant en ces lieux. Il agit dans la toute puissance. Il descend comme un bulldozer et détruit le verrou de fer. Il descend, il descend. Et son action, il agit comme une eau qui cherche un chemin par lequel passer. Et on a bloqué le chemin partout. Et il se ferait lui-même son chemin. Et cause des dégâts dans le camp de l'ennemi. Si tu crois en cela, si tu reçois cela, élève ta voix et dis merci au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour cette atmosphère. Papa, nous voulons t'offrir en ce moment précis. Nous prions Seigneur, ô Dieu, que tu bénisses toute main qui a préparé quelque chose, Seigneur, pour faire avancer ton œuvre. Et bénis ton serviteur qui nous a arrosés en cet après-midi. Et bénis Seigneur son épouse. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimés, nous voulons offrir au Seigneur, si nous pouvons commencer à le faire, pendant que les paniers offrant sur qui nous allons lire les communiqués rapidement, après quoi nous allons nous séparer. Que Dieu bénisse tous ceux qui contribuent chaque mois pour la dette que l'Église avait contractée auprès d'Equity Bank pour acheter cette parcelle. Et notre marathon de prière continue, c'est la dernière semaine, bien-aimés. Comme le pasteur l'a dit, chaque jour, Dieu nous donne de nouvelles choses. Soyons encore là demain. À nos 2 vacations de 9h à 12h et de 17h30 à 19h45, soyons là. Et n'oublions pas notre journée de prière des assoiffés. À partir de 8h juste jusqu'à 17h, le vendredi 21. Ça sera, je crois, le dernier jour de cette semaine de marathon de prière. Des communiqués du département des couples mariés et fiancés.